Bonjour YouTube déjà. Et attention le chat. Attention le chat. Révision le chat. Révision. Rappelez-vous. On a parlé de quoi la semaine dernière? Rappelez-vous le chat de quoi on a parlé la semaine dernière? C'était quoi la paracha? C'était quoi le thème? Qu'est-ce qu'on avait vu? Contrôle surprise, bien sûr. Faut que je mette une alerte contrôle surprise. Faut que je fasse un truc que je peux activer. Contrôle surprise, j'étais pas là. Ok, les gens qui étaient là. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? Et qu'est-ce qu'on avait fait? Plein de règles. Ouais. Comme quoi, par exemple? Les lois. Quoi, par exemple? Il y a certaines qui étaient drôles, certaines qui étaient importantes. Il y avait quoi? J'ai rattrapé mais j'ai un trou. C'est terrible ça. Ça révise pas. Moi j'étais là, j'ai tout oublié. Quoi? Mais enfin c'est terrible. C'est pas sur les lois, l'hygiène et le mariage. Ah, il y avait ça, effectivement. Il y avait ça. Quand on se chie dessus, alors oui, il y avait caca dessus, lavez-vous les fesses. Oui, il y avait ça, c'était très amusant. C'était vraiment très rigolo. Mais il y avait ça. Il y avait interdit les Togo Togo, oui, il y avait les questions de gaspillage et de production. C'était pas il y a 2 semaines, non, c'est la semaine dernière. Le royaume hors du temps et vit en même temps à l'infini. Alors non, ça c'était mardi. C'était pas la paracha, c'est quand je parlais de la plus poussée de la cabale. La circoncision, ah bon, possible. Les titimes sur les vêtements, oui, tout à fait. On a parlé de ça. On a causé conscience de classe aussi, bien sûr. Si une fille est abusée, elle est pas salie. Oui, on a parlé d'esclavage aussi. On a parlé de tout ça. Alors, sachez-le, tous les Shabbat Meeting Room sont sur la chaîne secondaire. Vous pouvez faire pour des chamas sur réseau, vous avez la chaîne secondaire. Ok. C'était la semaine dernière. Donc, du coup, beaucoup de règles. Tout n'était pas toujours très très passionnant. Pour vous. Moi, ça me passionne toujours parce que c'est la Torah et que la Torah, tout est passionnant, bien sûr. Mais attendez, je vais changer la musique. Je vais mettre une petite musique d'ambiance. Voilà. Voilà. Donc c'était des règles. La vache du frère qu'il ne faut pas dérober. Non, c'est pas juste qu'il faut pas dérober, qu'il faut mettre à l'abri pour son frère. Il y avait plein de trucs. Je travaillais, je bosse encore sur le deuxième paracha, donc je ne sais pas. Le deuxième paracha? Le deuxième paracha, le deuxième Shabbat Wedding Room, tu veux dire? Ouais. Ah oui, il y avait le truc de une femme ne doit pas s'habiller comme un homme, le truc transphobe, etc. Oui, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. Du coup, il n'y a pas le fil conducteur, c'est pour ça que je vais dire du mal. Le fil conducteur, en fait, c'est les lois. Donc c'est un peu dur. Tu veux prendre dans les champs pour manger mais pas repartir avec. Oui, il y avait ça aussi. Rappelez-vous de ça. Il y avait la loi qui dit que tu n'as pas le droit de voler dans un champ, de prendre des trucs et de repartir avec. Mais si tu prends pour manger sur place parce que tu es pauvre, c'est garanti. Il y avait ça, rappelez-vous, ça c'était super intéressant. Sodome et Gomorrhe et les Lévis. Il y avait ça aussi, oui, bien sûr, le truc d'hospitalité, tout ça, tout ça. C'était super intéressant. Des lois qui sont... Vraiment, la loi de tu as le droit de voler si c'est pour te nourrir sur l'instant, elle était incroyable. Incroyable. Ensuite, si on reprend du coup. Chapitre 26, Kitavo. On a bien retenu. Franchement, ouais. Hein. Franchement, je suis fier de vous. Bravo. Donc on est toujours du coup sur la fin du Deutéronome. Est-ce que tu peux mettre le lien de la chaîne secondaire s'il te plaît? Pas d'exclamation réseau normalement. Si je fais ça. Ouais, la chaîne YouTube de Capsule elle est là. Écharpe plus. Et merci pour le sub, Mailismo. On est toujours sur Moïse qui continue à donner ses prescriptions pour... Rappelez-vous que là on est sur le peuple hébreu qui ne vit pas encore en terre promise, qui est sur le point d'y arriver, et Moïse leur explique ce qui va se passer et leur donne les indications. Donc Moïse dit, quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, récoltés par toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, tu les mettras dans une corbeille, et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire régner son nom. J'y viens après. Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction, tu lui diras, je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel ton Dieu que je vais installer dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. Alors le pontife recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'Éternel, l'autel de l'Éternel ton Dieu. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les prémices de tous les fruits de la terre. Donc c'est retraite, non, je fais pas ça. À votre avis, parce que c'est des trucs dont on a déjà parlé une ou deux fois. Les prémices de tous les fruits de la terre. Non, c'est pas les graines. C'est pas les graines. Non, 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 c'est pas les graines. C'est... ok, vous êtes sur les graines, ok, non.
Ce qu'on appelle les prémices des premiers fruits, c'est la toute première récolte après plantation. Tu peux tatouer sur tes bras? Non. Le fruit défendu? Non. Les fleurs, l'essence? Non. Non. C'est pas grave, ok, j'ai mal posé la question. Les prémices de tous les fruits de la terre, c'est la première récolte. Prémices au sens où c'est le tout début. Prémices pas au sens où l'origine, mais au sens où la première étape, donc la première récolte. Vous vous rappelez qu'il y a un truc avec la première récolte? Vous vous rappelez qu'il y a un truc? Est-ce que vous vous rappelez de la loi sur la première récolte? Truc défendu par la cache-route. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous rappelez? La première récolte, on doit laisser au sol. Alors, justement, c'est un peu plus compliqué que ça. On l'accueille pas. Et ben justement, c'est un peu compliqué que ça. C'est que en diaspora, on ne l'accueille pas. Mais quand on est dans la terre promise, si on l'accueille, pourquoi on l'accueille? Parce qu'on l'amène à l'autel en offrande et en impôt pour les pontifes. Les pontifes, vous vous rappelez ce que c'est les pontifes? Les pontifes, les lévites, les juges, les sages, c'est la même chose. C'est la même chose pour le bétail, non? Oui, exactement. Les premiers-nés, pareil. Donc là, du coup, il y a un amendement à une loi précédente. En diaspora, on ne récolte pas, on laisse à terre. La tête de ma mère, si je fais pousser des tomates, je vais les cueillir, wesh. Bon, en vrai, non. Tu fais pousser des tomates, la toute première récolte, tu l'accueilles pas, tu la laisses tomber au sol, ça permet de fertiliser le sol et d'avoir un plant qui sera plus robuste à l'avenir. Tu l'accueilles à chaque fois, le plant il a plus de mal à se développer. En terre promise, vous filez la première récolte au Lévi, mais du coup, quid de la terre? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une bonne question. Le pontife recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et tu diras à haute voix devant l'Éternel ton Dieu, enfant d'Aram, mon père était errant. Il descendit en Égypte, il vécut étranger, peu nombreux d'abord, puis il devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Alors les Égyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, nous imposèrent un dur sevrage. Nous implorâmes l'Éternel. C'est pas souvent que vous voyez des streamers qui parlent au passé simple. Nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre plainte. Il considéra notre misère, notre labeur et notre détresse. Il nous fit sortir de l'Égypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges. Tout ça, c'est l'Exode, vous vous rappelez? Rappelle d'où vient le peuple juif, toujours se rappeler. Ok, chat, pourquoi il faut toujours se rappeler d'où on vient? Pourquoi il faut se rappeler de l'Égypte? Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est aussi important? Oubliez ce sujet deuxième fois, déjà, mais pas que. Parce que dès que les gens ont oublié, dès qu'il y a la génération d'après qui n'a pas connu les miracles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci à Tis de la fin pour le sub. Quand la génération d'après, qui n'avait pas connu la terre promise, qui n'avait pas connu, pardon, l'Égypte, les persécutions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils l'ont oublié, le veau d'or, exactement. Pas faire la même erreur, devenir les pharaons, exactement. Pas devenir idolâtre. Mais c'est la même chose, devenir des pharaons, c'est devenir idolâtre. Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut s'en souvenir? Parce que dès qu'on oublie, on fait des conneries. Il faut se souvenir. Il nous fit sortir de l'Égypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges. Il nous introduisit dans cette contrée, il nous fit présent de cette terre, une terre où ruisselle le lait et le miel. Or maintenant, j'apporte en hommage les premiers fruits de cette terre dont tu m'as fait présent. Seigneur, tu les déposeras alors devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant lui. Le veau d'or, comme Jason les Argonautes, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le veau d'or, l'idolâtrie que les Hébreux ont fait le temps que Moïse monte sur le mont Sinaï, qui ont commencé à adorer notre divinité. Tu te réjouiras pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu aura donnés à toi et à ta famille, et avec toi se réjouiront le Lévite et l'étranger qui est dans ton pays. Ça, c'est intéressant. Tu te réjouiras pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu aura donnés à toi et à ta famille. Donc du coup, la terre, elle est donnée par l'Éternel, donc elle est pas, c'est pas genre c'est bon, c'est à toi. Il n'y a pas de propriété sur la terre. Et avec toi se réjouiront le Lévite et l'étranger. Vous vous rappelez? Pourquoi est-ce que, là vous devez commencer à connaître, pourquoi est-ce que le Lévite et l'étranger? Vous n'êtes pas tous souvenir de l'Égypte pour pas idolâtrer? Les sionistes religieux seraient pas sionistes. Et parce que les sionistes religieux ont oublié l'Égypte et qui sont devenus les pharaons. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas.
Le lévite parce qu'il n'a rien, parce que c'est le même niveau de respect. Exactement. Oh, je suis contente. Oh, vraiment, ça me fait du bien. Vous imaginez pas comme ça me fait du bien d'avoir parlé à des gens qui comprennent ce que je veux dire. Le lévite et l'étranger, c'est la même chose. L'étranger, c'est la tzedeka, mais le lévite aussi. Le lévite aussi, c'est la tzedeka. Que le lévite, le prêtre, le juge, le sage, celui qui est au plus haut, il vit de quoi? Il vit de mendicité et de toquer à la porte pour réclamer la tzedeka et pour pouvoir manger. C'est la même chose. Le lévite et l'étranger sont côte à côte, même dans le texte. Et c'est là que c'est magnifique aussi et qu'on peut commencer du coup à voir doucement un autre niveau de lecture. C'est que là, pour l'instant, on est sur des lectures très littérales. Mais du coup, vu que vous commencez à comprendre le truc, on peut augmenter un peu le niveau de lecture. On peut faire ce qu'on appelle une première alia. Alia, ça veut dire élévation spirituelle. C'est un terme qui a été volé par les sionistes pour parler des gens qui vont vivre en Israël. Mais au départ, alia, ça veut dire élévation spirituelle. On va faire une première alia et de dire, ok, le texte dit pas juste se réjouiront lui et lui. Non, le texte dit, dans sa structure de phrase, le lévite et l'étranger sont côte à côte. Et en hébreu, c'est encore plus clair vu que vraiment les mots sont collés. Et là, on peut commencer à entrer dans de l'analyse grammaticale biblique. Et ça peut commencer à devenir matrixant. Je vous mets juste un petit fun fact comme ça pour que vous puissiez vous rendre compte du truc. Pour la musique, ok, je change. Je baisse. L'analyse littéraire, ça devient chaud de fou. Pas tant. Je vous promets pas tant. Franchement, ça va. Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu dans la 3e année de la dîme, quand tu auras donné le dû au lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, intéressant. Lévite, étranger, orphelin, veuve. Quel est le point commun entre le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve? C'est quoi le point commun entre tous ces gens-là? Ils n'ont pas de revenus, exactement, ils n'ont rien. Le lévite, parce que c'est la loi, il n'a pas le droit d'avoir des choses. L'étranger, du coup, il n'a pas de terre, donc il n'a pas de moyens de production. L'orphelin, parce qu'il n'a plus de parents, et les parents fournissent. Et la veuve, c'est n'a plus de mari, c'est le mari qui fournit dans le foyer. Ce sont les gens qui dépendent des autres, exactement. Ils sont en galère. Et on peut même aller plus loin. Vous savez quoi? Quand on dit qu'ils n'ont rien, surtout pour les lévites, ça veut dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de moyens de créer de la richesse et de créer de la bouffe et de créer des trucs. Là, normalement, vous avez un truc qui tilte chez vous. Ils n'ont pas les moyens de créer. Ils n'ont pas, du coup, les moyens de... C'est les prolos. Ils n'ont pas de capital. Exactement. Le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve n'ont pas les moyens de production. Et, du coup, ils n'ont pas les moyens de production, tu dois leur donner pour qu'ils puissent manger. Mais, ce que je leur donne, ce n'est pas une charité, c'est... Rappelez-vous. Tu leur donnes quoi? Lisez. Tu leur donnes leur dû. Ça leur est dû. C'est pas de la charité, ça leur est dû. C'est un devoir. C'est un droit qui est garanti, la tzedaka. C'est beau. C'est turbo-marxiste. Le capitalisme avant l'heure. T'as fait un vrai tunnel sur ça déjà? Bah oui. Redistribution. Ça pouvait être vu comme une offrande sacrée, évidemment, parce que quand tu honores les lévites, donc quand tu honores les prolétaires, tu honores qui? Attendez, c'est écrit plus haut? C'était pas écrit là. Quand tu honores les lévites, tu honores l'éternel. C'est incroyable, vous avez vu? C'est pas le lumpen à ce niveau, je sais pas, je maîtrise pas bien le lumpen. Ça pourrait être vu comme une offrande sacrée, oui, parce que honorer la tzedaka, c'est rendre grâce aux nécessiteux, aux prolétaires, mais aussi rendre grâce à l'éternel. Le judéo-bolchevisme est réel, mais le judéo-bolchevisme, il arrive pas de nulle part. C'est pas juste, ils sont antisémites, ils aiment pas les gauchistes, et du coup c'est ça. Non. Il y a vraiment des conjonctions historiques,
théologique, philosophique. Le bolchevisme vient de Marx, Marx vient d'une famille juive. La principale force juive dans toute l'Europe, c'est le Bund. Le Bund est composé de juifs. Il y a une tradition historique, une tradition philosophique, une tradition politique de convergence entre le marxisme et les mouvements de gauche plus généralement et le judaïsme. Ça vient pas de nulle part. C'est d'accord, en fait, c'est le fait de faire survivre le groupe, même si toutes ne peuvent pas contribuer. Alors, c'est pas que ça, mais c'est ça aussi, oui. C'est aussi une redistribution. Rappelez-vous qu'on a vu la semaine dernière. Il ne doit plus y avoir ni puissant ni impuissant, il ne doit y avoir que des hommes. Donc c'est ça, mais c'est pas que ça. Quand tu auras donné leur dû aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, ça fait vriller des gens. Hein. L'attaque des gauchistes anti-religion, mais vous comprenez pourquoi ça me fait vriller? Les gauchistes anti-religion. L'étranger a un impôt qui leur est dû. Non, mais c'est un texte raciste. Tu comprends, c'est hyper raciste, c'est hyper xénophobe. C'est cas, ça m'a matrixé tellement. Bah oui, mais c'est normal, c'est matrixant. Essentialiser Marx et ses origines paternelles juives, bon. Mais je dis pas qu'il y a que ça. Je dis qu'on retrouve des trucs. Et du coup, pareil, les renards qui sont en mode oui, la gauche est antisémite. La gauche, depuis Marx, est antisémite parce que Marx, la question juive. T'es en mode, mais. Réfléchissez, bref. Tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes. Je les ai données aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Exactement selon l'ordre que tu m'as donné. Je n'ai transgressé ni omis aucun de tes principes. De ces choses saintes, je ne vais rien consommer pendant mon deuil. Rien prélevé en état d'impureté. Rien employé en l'honneur d'un mort. Docile à la voix de l'Éternel mon Dieu. Je me suis entièrement conformé à ta prescription. Il dit quoi dans la question juive, Marx? Pas grand chose en plus. Jette un regard du haut des cieux, ta sainte demeure, et bénis ton peuple Israël et la terre qu'il nous a donnée, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel. Ah, il y a un rappel à un truc. Contrairement aux autres religions, chez nous, l'Éternel, il a des obligations. Il y a un contrat. Vous vous rappelez, les grades papier, les notaires, c'est nous. Il y a un contrat. Et du coup, si on se comporte bien, on peut lui rappeler qu'il a un contrat et qu'il doit bien se comporter aussi. Il y a un contrat. J'étais anti-religieuse ado, mais après tu captes que c'est plus compliqué que athée intelligent versus religieux combat. Oui, de fou. Le CDI de l'Éternel, bah un peu, oui. Il y a un contrat. Et ça va dans les deux sens. Toujours. Comme le pacte avec Abraham, c'est le pacte avec Abraham. Exactement. Bien joué. Bien joué. C'est le pacte avec Abraham. Bien vu, Forrest. Jette un regard du haut des cieux. En ce jour, l'Éternel ton Dieu te recommande d'exécuter ces diverses lois et ces statuts. Tu t'appliqueras donc à les observer de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel en promettant d'adopter pour ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses lois, ses préceptes, ses statuts et d'écouter sa parole. L'Éternel t'a glorifié à son tour en te conviant à être son peuple privilégié, comme il te l'a annoncé, et à garder tous ses commandements. Pareil, ça je vous l'avais déjà dit, mais du coup c'est littéralement écrit. Son peuple privilégié. Privilégié de quoi? Peuple élu, ça veut pas dire oh on est meilleur que les autres, vous êtes des merdes. Non. Privilégié pourquoi? Parce que nous sommes les gardiens des commandements. Des commandements qui ne s'appliquent qu'à nous. Donc oui, ça tourne un peu en rond. Mais le peuple élu, le peuple privilégié, c'est ça. Privilégié parce que nous avons reçu la Torah. Et nous avons reçu comment dire? Vous dites des fois, quand vous êtes dans des situations ou des situations un peu compliquées, vous vous dites putain, ce serait bien si j'avais genre un truc qui me dit quoi faire, un truc qui me dit comment faire, une baguette magique pour savoir quoi faire. Bah nous, on l'a. Alors, c'est dur de s'y tenir, hein. Mais nous, on l'a. C'est les 613 lois. Le mode d'emploi de la vie, c'est exactement ça. Et on est élu parce que nous, on l'a. C'est pour ça qu'on est peuple élu. Faut que l'Éternel est éternel. Pourquoi on a besoin de l'autorité et de la légitimité de lui dire s'il respecte pas le contrat et c'est mieux, non? Non. Bah non. Attends, j'ai pas compris. Elle est du côté de la vie dans la cache-route. Oui, tout à fait. Attends. Mais elle est du côté de la vie. Le miel n'a pas tant cette symbolique. Parce que le miel n'est pas vraiment considéré comme un produit animal. Parce que
c'est pas la même chose. Du coup, il rentre pas vraiment dans le truc de la cacheroute. Vu que l'Éternel est éternel, pourquoi on a besoin de l'autorité et de la légitimité de lui dire s'il respecte pas le contrat? Il sait mieux, non? Ah, ok, c'est bon, j'ai compris, Ember. Des duplications et les respecte pas, on peut lui dire. J'ai mal compris. Pourquoi? Ok. Parce que quand on fait ça, quand on lui rappelle, quand on lui parle, quand on est en mode rébellion, etc., déjà on exerce notre libre arbitre et surtout, on s'approprie et on incarne ce pacte. Et du coup, faire ça, c'est une preuve qu'on le respecte, en un sens. Je sais pas si tu vois. C'est une preuve qu'on y apporte de la valeur. Du coup, c'est une bonne chose. Faire un actuali légaliste à un juge, il va apprécier parce que du coup, c'est une preuve que tu respectes la loi. Tu vois? Je sais pas si c'est clair. Faut me dire. Il veut que tu deviennes la première de toutes les nations. Tu vois, ok, mais du coup, le actuali, pourquoi on en a besoin? Comment ça, besoin? Ça respecterait de base, non? Alors, oui, mais non. Parce que l'Éternel n'est pas un être de rationalité. Il est au-delà de ça. La rationalité, c'est nous, c'est notre copium. Il est un être imprévisible, avec des voies impénétrables. Du coup, il y a des fois où ce qu'il fait va à l'encontre de nos intérêts, et du coup, on peut gueuler. On a le droit de gueuler. Il y a des fois où, du coup, bah, il nous écoute, des fois, il nous écoute pas. Quand il y a une situation pourrie, tu veux des réponses, tu peux les demander par la prière. Oui, aussi, ouais. Après, là, en fait, Forest, tu remixes le truc de le paradoxe de l'omnipotence, qui, du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de lui parler, vu qu'il sait tout, etc., etc. Parce qu'il y a aussi des fois où sa volonté, même si dans le grand plan de l'univers, elle est bonne, sur le moment, elle casse les couilles. Et quand elle casse les couilles, on a le droit de gueuler. Pour nos intérêts. Mais bon. C'est plus en mode lol, on est qui? On est le peuple élu. On est le peuple élu. Ni plus ni moins. Il veut que tu deviennes la première de toutes les nations qu'il a faites, en gloire, en renommée et en dignité, que tu sois un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré. D'accord, que c'est possible d'avoir des principes moraux en autorité. Bien sûr, bien sûr. Tu dis c'est que la religion donne un cadre moral préexistant, mais ça n'empêche pas de développer le sien indépendamment. Ah mais, attendez. Attendez. Plot twist. Les religieux développent le leur indépendamment aussi. Parce que y a la loi divine et il y a la loi des hommes. Et qu'il y a des ponts, mais elle n'est pas... Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas... En fait, les deux existent. Elles cohabitent. Et avoir des principes moraux en étant athée, bien sûr, je dis pas que les athées sont des êtres sans morale. Ah, absolument pas. Par contre, leur morale, elle vient d'où? Moi, je sais d'où vient ma morale. Eux, d'où elle vient? Est-ce qu'elle vient d'une obéissance à une loi? Si c'est une obéissance aveugle à une loi sans la comprendre, est-ce que c'est pas un peu une religion? Est-ce qu'elle vient d'une construction de code de personnel? Ça ressemble beaucoup à une spiritualité. Et en fait, moi, la fin de ma réflexion, et là, les gens, ils aiment pas ça, c'est que moi, je considère que l'athéisme n'existe pas. Parce qu'en fait, l'athéisme, en tant que refus d'une religion, j'entends, mais l'athéisme, en tant que négation, en tant qu'absence, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir d'absence de réflexion spirituelle. Ça n'existe pas. C'est pour ça que moi je dis que les athées n'existent pas et que les athées sont d'élus. Ça plaît pas aux athées, je comprends, c'est une pique, je le formule de manière un peu provoque, mais je le pense vraiment. Il y a pas des gens, je soupçonne beaucoup d'athées d'avoir des principes moraux issus du christianisme ou de l'islam. Mais oui, mais c'est parce qu'ils sont pas entièrement athées en réalité. Ils sont laïcisés. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Laïcisé et athée. Ça me donne l'espoir cette formulation. Ok. Mais parce que toi t'es en train de casser ton œuf, Forest. T'es en train de casser ton œuf. Continuons. Moïse, avec les anciens d'Israël, exhorta le peuple en ces termes: observez toute la loi que je vous impose en ce jour.
Et quand vous serez arrivé au-delà du Jourdain, dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'accorde, tu érigeras pour toi de grandes pierres que tu enduiras de chaux. Et tu écriras toutes les paroles de cette doctrine dès que tu auras passé, pour mériter d'entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te destine, pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. Ok, donc là c'est commandement, vous conserverez la Torah et vous la reproduirez pour la garder à travers les âges. Classique. Je suis athée mais je trouve qu'il y a du bon dans les principes religieux et je préfère dire que je crois en mes valeurs. Je peux affirmer l'existence d'une entité supérieure mais je me sens pas de connexion avec quelque chose de plus grand. Alors, l'entité supérieure c'est pas obligatoire pour être croyant en quelque chose. Hein. Genre c'est... Il y a une blague juive qu'on dit souvent, qui est... c'est un rabbin et un scientifique qui s'enferment toute une nuit pour débattre de l'existence de Dieu. Et donc ils discutent, ils échangent des arguments, etc. Et le scientifique il arrive à convaincre le rabbin qui est en mode oh, mon Dieu, tu m'as convaincu, Dieu n'existe pas. Du coup il est mal, etc. Et le scientifique est en mode bah ouais, je t'ai convaincu, désolé, etc. Et ensuite il va le voir une semaine plus tard, et il voit le rabbin qui est en train de faire Shabbat avec un kidouche. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu pries? Le rabbin dit bah évidemment je prie chez rabbin. Il dit mais je croyais que je t'avais convaincu que Dieu n'existe pas. Le rabbin dit bah évidemment, mais quel rapport? Voilà, c'est une blague juive. L'existence ou non de Dieu est extrêmement secondaire. Le judaïsme est une religion d'obéissance aux lois et aux pratiques. Et c'est en ça que c'est une ethno-religion. L'existence et la nature de l'éternel est beaucoup moins intéressante. Tu viens d'Europe de l'Est pour faire des blagues aussi longues. Je suis Ashkénaze! Je suis Ashkénaze! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, je suis un mix de bâtards, de plein de trucs, bref. Un scientifique ne va pas affirmer que Dieu n'existe pas. Oula! C'est pas scientifique pour avoir l'information. Oh, tu crois que les scientifiques ils se contentent de la science? T'inquiète qu'ils le font, hein. T'inquiète qu'ils le font, qu'ils essayent. T'étais là mardi quand on a vu les scientifiques essayer d'expliquer les religions par des mutations géniques et des zones du cerveau. Des expériences où ils torturaient des gens pour leur provoquer des crises mystiques pour prouver. Alors les cons, Richard Dawkins, c'est pas qu'ils sont cons, c'est que en fait les scientifiques ont un ego démesuré du fait que leur philosophie est gagnée et ils deviennent des suprémacistes de leur propre philosophie. Ils veulent l'appliquer à tout le reste, y compris ce qui est en dehors du champ de leurs compétences. Et le truc c'est, un scientifique ne va pas affirmer. Moi je suis d'accord pour dire que le champ de la science n'est pas compétent sur ces questions. Les scientifiques vont essayer quand même. Je t'assure que les scientifiques essayent. Le texte scientisme aussi, mais oui, mais c'est... Oui. Ils ont aucune philosophie, les gens comme... Si, ils ont une philosophie scientiste. Faut que j'aille voir le replay. Va voir mardi. Mardi, j'ai continué le react l'iceberg de Dieu de Didi Chandouidoui. On a fait la partie 2. Ils ont une philosophie scientiste. Suprémaciste scientiste. C'est une philosophie de la rationalité à outrance, du progressisme libéral, et c'est la continuité de la philosophie des Lumières. C'est une philosophie. Et c'est une philosophie, en fait c'est le bout de la philosophie athée. L'athéisme mène à ça. Il y a des gens qui ne se foi en la science, qui sont en mode la religion, c'est caca aussi, mais c'est le scientisme, c'est une foi. Et les êtres un peu zinzin, ils sont là-dedans aussi. Mandax, il est là-dedans. Attendez, on va faire une expérience, vous savez quoi? On va faire une expérience, on va aller sur la chaîne de la tronche en biais. On va voir. J'ai des avis des scientifiques sur les religions désastreux méprisants. Bah oui. Mais je suis pas en mode all scientifique, non, évidemment que non. Mais je dis que c'est une tendance philosophique qui se renforce. La tronche en biais, voyons voir. On va regarder ensemble leurs vidéos. Non, pas la présentation, non, pas les shorts, les vidéos. Ah bah tiens, il y a 1 heure, le grand architecte. La fin du monde. C'est déjà été irrationnel. Le combat de financement. La Terre plate. Procès de Darwin. Punir l'incroyant. Punir l'incroyant. Ne pas être le méchant. Procès de Darwin, donc par la religion. La preuve mathématique de Dieu. C'est... Donc là, si on regarde du coup sur les 12 dernières vidéos, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Sur 12 vidéos, il y en a 5 sur la religion. Quasiment la moitié.
Trop facile aussi, tu vas chercher dans la botte de foin. Non mais, quasiment la moitié, il y en a quasiment 1 sur 2. C'est une dinguerie. Et je continue, je suis sûr que ça s'arrête pas. Hein. Miracle de Fatima. Bilan Dieu, quelle preuve. Ils sont encore là-dessus. Un défi pour les croyants. Faut-il encore parler de Dieu? C'est fou, hein. Ouais, moins avant, ça s'est vraiment accentué. Ça s'est vraiment accentué ces derniers temps. Un peu marrant. Je sais pas quoi en penser. Banalité des miracles, ok, donc il y en avait moins avant. Et depuis peu, ça prend de plus en plus de place. Ok, intéressant. C'est une obsession, mais oui, mais c'est... Les croyants des religions, les gens qui croient en Dieu, vous êtes pas un peu con, PTDR? Bah c'est exactement ça. Exactement ça. Il y a pas avec le nazi, l'abbé Réfray au crayon sur l'existence de Dieu. Oui, non, mais ça, c'est vraiment le débat d'infirme. Je vois pas comment les scientifiques peuvent être croyants, mais oui, et c'est... Le truc, c'est que là, je prends ça parce que c'est l'exemple le plus facile. Je suis d'accord avec vous, c'est un exemple facile, mais c'est pas un cas isolé. C'est vraiment pas un cas isolé. C'est tout le milieu debunk. Genre, vous prenez Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt, que j'aimais beaucoup à l'époque. Pour lui, le complotisme, c'est les frères musulmans. Pas que les frères musulmans sont complotistes, c'est qu'en gros, il y a un complot des frères musulmans, ça c'est vrai. Et du coup, ceux qui disent le contraire sont complotistes. Le complotisme, c'est les croyants, et c'est les anti-vax. De toute façon, les complotistes, c'est toujours les autres, hein. C'est jamais soi, c'est évidemment. Et ce sont des gens qui sont devenus des idéologues politiques. Ils voient les gens revenir au spirituel, ça les angoisse de malade. Ah, tu penses? Tu penses? Bah oui, il y a un schisme qui se fait. Vu qu'il y a une tension, il y a un schisme qui se fait. Un interrogant qui prend de l'homéopathie, j'ai envie de le tuer. Ah, mais laisse-le. S'en branle. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais moi je vois aussi que j'ai l'impression que le truc athée, anti-religieux, etc., c'est un faux-nez de l'islamophobie, parce qu'au final, sur qui ils tapent, ces gens? Alors, les Z, ils tapent sur des caricatures catho que plus personne ne défend, et sur l'islam. Quand on parle de laïcité, on tape sur l'islam, et qu'en fait, c'est le truc de laïcité, de la science, etc., c'est un faux-nez pour être raciste envers les musulmans. Le truc du new athéisme, là, de Dawkins. Vous avez lu son bouquin? Moi j'ai commencé, j'ai pas fini. Hein. Le truc de Dawkins, le truc du nouvel athéisme, de en gros le suprémacisme athée, c'est-à-dire qu'il faut éradiquer les religions, et si besoin les religieux avec, on le fera. Le principal danger de la religion pour eux, c'est l'islam. Toujours. C'est une lutte politique islamophobe. Le truc de laïcité. Ah, attendez, hop là. Bref, revenons à la paracha. Observez toute la loi que je vous impose en ce jour. Quand vous serez arrivé au-delà du Jourdain, dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'accorde, tu érigeras pour toi de grandes pierres et tu enduiras de chaux, blabla, ça on l'a lu. On va passer le Jourdain, vous érigerez ces pierres comme je vous leur donne aujourd'hui sur le mont Ebal et tu les enduiras de chaux. Tu bâtiras au même endroit un autel et c'est à l'Éternel ton Dieu, un autel fait de pierre que le fer n'aura point touché. C'est en pierre intacte que tu bâtiras l'autel de l'Éternel ton Dieu, là où tu offriras des holocaustes en son honneur. Tu feras des sacrifices rémunérateurs et tu les y consommeras, et tu te réjouiras en présence de l'Éternel ton Dieu, tu écriras sur les pierres tout le contenu de cette doctrine très distinctement. Gardez la loi. Moïse assistait des pontifes descendants de Lévi, parla ainsi à tout Israël. Fais silence et écoute, ô Israël, en ce jour tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras donc à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu exécuteras ses préceptes et ses lois que je t'impose aujourd'hui. Et Moïse donna au peuple, étant les pauvres d'Israël. Quoi? Ah oui, non, oui, c'est... Oui. Mais c'est Torah Box, ils ont toujours des trucs de collecte de fonds en permanence. Bref. Moïse donna au peuple ce même jour l'ordre suivant. Voici quelle tribu prendra position sur le mont Garzvin. Donc ça, c'est la répartition des terres. Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Yosef et Benyamin. Ils te placeront pour la malédiction sur le mont Ebal, Ruben, Gad et Asher, Zabulon, Dan et Nephtali. Là, c'est les 12 tribus, du coup. Hot-take, je suis pas sûr d'approuver. Quoi? Comment ça, Humobus? Décrit.
Quand j'ai devenu végétarien, mon père athée bébête, qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, m'a dit que j'agissais comme si j'étais dans une religion. Et quel est le problème? Et alors? Bref. Les Lévites prendront la parole, diront en voix s'adressant à tout homme en Israël. Maudit soit l'homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, objet d'abomination pour l'Éternel, ouvrage de l'art humain et qui l'érigerait en un lieu secret. Pourquoi le peuple entier répondra Amen. Maudit soit qui traite avec mépris son père ou sa mère, tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui déplace la borne de son voisin, parce que c'est du vol de terre. Attaque les suprémacistes, c'est pas ouf, quoi? J'ai rien compris. Maudit celui qui égare l'aveugle dans son chemin, donc de l'abus de faiblesse. Maudit celui qui fausse le droit de l'étranger, de l'orphelin ou de la veuve. Celui qui ne respecte pas la tzedaka. Vous voyez, dans les commandements des malédictions, il y a maudit celui qui ne respecte pas la tzedaka. C'est important. Maudit celui qui a commencé avec la femme de son père, qui a commerce avec la femme de son père, découvrant ainsi la couche paternelle. Donc ouais, pas l'inceste. Maudit celui qui s'accouple avec quelque animal. Maudit celui qui cohabite avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. La tzedaka est au même niveau d'absolu que l'inceste quand même. Hein. C'est vénère, hein. C'est vénère. Maudit qui cohabite avec sa belle-mère. Maudit qui frappe son prochain dans l'ombre. Maudit qui se laisse corrompre pour immoler une vie innocente. Maudit soit quiconque ne respecterait point les paroles de la présente doctrine, négligerait de les mettre en pratique, et tout le peuple dira Amen. Donc après les obligations, on a eu les interdits du coup. Ok, dernier chapitre. Non, je veux pas les attentats de Jérusalem. Oh putain, ils sont insupportables. Je vais finir par dire à Sponsorblock à uBlock de les bloquer. Hein. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre. Et alors ça, du coup, c'est Machaya. Machaya, vous l'avez? Si je vous dis Machaya, vous comprenez? Machaya, vous l'avez ou vous l'avez pas? Dites-le si vous l'avez pas, c'est pas un problème. Si vous l'avez, c'est quoi? Non. Ok. Machaya, c'est le Messie, c'est le dernier prophète. Vous savez, le dernier prophète qui arrivera pour finir le cycle des prophètes, qui du coup arrivera pour créer un règne de 1000 ans et ouvrir la voie à la première pierre du prochain cycle qui sera le retour à l'Éden. Vous vous rappelez? Le cycle des prophètes, nous sommes dans le cycle des prophètes encore actuellement, on est juste entre deux prophètes. On attend le dernier, et le dernier du coup terminera le cycle. Et c'est ça l'apocalypse, la fin des temps, c'est la fin du temps des prophètes, pour ouvrir la voie à une autre ère. Tu reconnais Mohammed comme un prophète ou pas au fait? Pas du tout. Salut, tu parles de quoi? Devine, Axel. Les prophéties, pire chose inventée par l'humanité. Quoi? 1000 ans c'est court, c'est pas très ambitieux. Oh. C'est la première étape, le siège de le règne de 1000 ans. Le Messie, voilà, c'est ça. C'est le Messie. Donc tu feras devenir le premier des peuples de tous les peuples de la terre, ça c'est Machaya. C'était pas le J, le Messie? Ah bah non. Non, bah non. Justement, nous on refuse. En mode le Messie n'est pas Jésus. Jésus était un rabbin trop zélé qui a voulu tout changer et qui a foutu la merde. Pas bouddhiste, c'est le cycle des messieurs et des prophètes, peut-être aussi. Peut-être aussi. Et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et resteront ton partage tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc ça, le Machaya, il arrivera quand on obéira à la voix de l'Éternel notre Dieu. Donc, quand on obéira à tout ce qui est sacré, y compris la diaspora. Donc, je vous ai déjà fait le laïus. Israël retarde le Messie. Israël empêche l'avènement du Messie. Israël empêche la fin des temps. Israël nous maintient dans un état de servitude, de la servitude de la mortalité. Il y a environ un million d'exemples d'horreurs qui ont été faites en le nom de prophétie. Tu veux vraiment refaire le débat des horreurs faites au nom de la religion? J'ai pas le temps, désolé. Pour le faire une paracha sur Jésus? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Si je paracha sur les prophètes. Faut être prêt et clean sur les lois avant que le Messie arrive. Non, c'est pas avant. Faut être clean sur les lois pour que le Messie arrive. Besoin de religion pour faire des trucs horribles. Bah pareil avec les prophéties. C'est pareil.
C'est que si on n'est pas clean sur les lois, le Messie n'arrivera pas. C'est écrit là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre. Si tu obéis à la voix, tu auras le Messie. Il faut le mériter. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol et celui de ton bétail, la progéniture de tes taureaux, la portée de tes brebis. Bénis seront ta corbeille et ta huche. Béni seras-tu à ton arrivée et béni encore à ton départ. L'Éternel fera succomber devant toi les ennemis qui te menaceraient. S'ils marchent contre toi par un chemin, ils fuiront devant toi par 7. L'Éternel fixera chez toi la bénédiction dans tes celliers, dans tous tes biens. Il te rendra heureux dans ce pays que l'Éternel ton Dieu te destine. C'est pas pour la trahir le Messie, non. Non, non. L'Éternel te tiendra comme sa nation sainte. Sa nation sainte, ça c'est après le Messie, la nation sainte. Ainsi qu'il te l'a juré, tant que tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. La nation sainte est conditionnée à la Bible. Vous vous rappelez le nombre de fois on a dit bah Israël fait pas ça? Le nombre de fois? Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est associé au tien et ils te redouteront. L'Éternel te rendra supérieur à tous en félicité, par le fruit de tes entrailles, celui de ton bétail et celui de ton sol, sur la terre qu'il a juré à tes aïeux de te donner. L'Éternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel, pour dispenser à ton sol des pluies opportunes et faire prospérer tout le labeur de ta main. Et tu pourras prêter à maintes nations, mais tu n'emprunteras point. Tu prêteras sans emprunter, c'est beau ça. Il reste encore des incroyants et tout, malgré l'arrivée du Messie. Bah oui, bah les gens qui sont pas juifs. L'Éternel te fera tenir le premier rang et non point le dernier. Tu seras constamment au fait. Donc au fait, ça veut pas dire en fait, ça veut dire au fait le haut du toit. Sans jamais déchoir, pourvu que tu obéisses aux lois de l'Éternel ton Dieu, que je t'impose en ce jour, en les exécutant ponctuellement. Et que tu ne dévies pas, à droite ni à gauche, de tout ce que je vous donne aujourd'hui, pour suivre et adorer des divinités étrangères. À droite et à gauche, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Tu ne dévieras pas ni à droite ni à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ni à droite ni à gauche. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Les extrêmes, non. Les autres religions, non. Ni trop ni pas assez, exactement, artiste de la fin. Ça veut dire que tu ne dévies pas, dans le sens où tu ne dois pas faire moins, mais tu ne dois pas faire plus. Tu dois rester dans la mesure. Respecte la lettre, tu ne dois pas faire plus, pas de zèle. Interdit. Genre, au hasard de zèle, rebâtir le temple de Salomon toi-même. Tu ne fais pas ça. C'est interdit. Genre, recréer Israël, ça, tu ne fais pas ça. Ne dévie pas ni à droite ni à gauche de tout ce que je vous donne aujourd'hui pour suivre et adorer des divinités étrangères. Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'as pas soin d'observer tous ces préceptes et ces lois que je te recommande, en ce jour, toutes tes malédictions se réaliseront contre toi et seront ton partage. Ah, là, on parle d'Israël. Tu seras maudit dans la ville et maudit dans les champs. Maudites seront ta corbeille et ta huche. Maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la progéniture de tes taureaux et les portées de tes brebis. Maudit seras-tu à ton arrivée et maudit encore à ton départ. L'Éternel suscitera chez toi le malheur, le désordre et la ruine dans toute opération où tu mettras la main, tellement que tu seras bientôt anéanti et perdu pour prix de tes méfaits, pour avoir renoncé à moi. Ça c'est fort ça. L'Éternel arrachera à tes flancs la peste, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus la terre où tu vas entrer pour en prendre possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre chaude, d'inflammation de toute nature, de marasme et de jaunisse qui te poursuivront jusqu'à ce que tu succombes. Ton ciel qui descend sur ta tête sera d'airain, et la terre sous tes pieds sera de fer. L'Éternel transformera la pluie de ton pays en poussière et en sable qui descendront sur toi du haut du ciel jusqu'à ce que tu périsses. L'Éternel te fera écraser par tes ennemis. Si tu marches contre eux par un chemin, par 7 chemins, tu fuiras devant eux. Et tu seras un objet de stupéfaction pour tout le royaume de la terre. Ta dépouille servira de pâture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et nul ne les troublera. Stop taper. Non! Le Seigneur t'affligera de l'éruption égyptienne, d'hémorroïdes, de gales sèches et humides dont tu ne pourras guérir la peste. Il a un gros ego, le mec a écrit ça. Il a créé l'entièreté de la création. Le Seigneur te frappera de vertige et de cécité et de perturbation morale. Tiens, la perturbation morale. Bizarre.
Tu iras tâtonnant en plein midi comme le fait l'aveugle dans les ténèbres. Tu ne mèneras pas à bonne fin tes entreprises. Tu seras opprimé et spolié incessamment sans trouver un défenseur. Tu fianceras une femme et un autre la possédera. Tu bâtiras une maison, tu ne t'y installeras point. Tu planteras une vigne, tu n'en auras point la primeur. Tu connais pas l'humilité? Bah évidemment que si, s'il nous parle, il est déjà extrêmement humble. C'est quoi perturbation morale? C'est quand t'as toutes tes valeurs morales qui partent en couille. On me dit qu'il a écrit la Torah, ouais mais sous la diction de qui? Perturbation morale, ok. La perturbation morale, c'est en gros, quand tu commences à avoir toutes tes valeurs morales, tout ce qui fait toi quelqu'un de bon, qui commence à pourrir et à vriller. Toute ressemblance serait fortuite. Le LSD, non, pas le LSD. Tu fianceras une femme et un autre la possédera. Tu bâtiras une maison, tu ne t'y installeras point. Tu planteras une vigne, tu n'auras point la primeur. Non mais... ok, j'ai même pas le relève si son. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Tu ne mangeras pas de sa chair. Ton âne sera enlevé. Toi présent, et ne te sera pas rendu. Tes brebis tomberont au poing de tes ennemis. Et nul ne prendra parti pour toi. Ça, c'est la vie d'Israël dont on parle. Tes fils et tes filles seront livrés à un peuple étranger. Tes yeux le verront et se consumeront tout le temps à les attendre, mais ta main sera impuissante. Le fruit de ton sol, tout ton labeur sera dévoré par un peuple à toi inconnu. Tu seras en but à une oppression, à une tyrannie de tous les jours. Et tu tomberas en démence au spectacle que verront tes yeux. Le Seigneur te frappera d'une éruption maligne sur les genoux, sur les cuisses, une éruption incurable qui gagnera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de ta tête. Le Seigneur te fera passer, toi et le roi que te sera donné, chez une nation que tu n'auras jamais connue, ni toi ni tes pères. Là tu serviras des dieux étrangers, du bois et de la pierre. Et tu deviendras l'étonnement, puis la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels te conduira le Seigneur. C'est ce qu'on dit quand on dit l'histoire jugera, c'est ça. Tu deviendras l'étonnement, puis la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels te conduira le Seigneur. Et alors, tu deviendras l'étonnement, puis la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels te conduira le Seigneur. Celle-là, elle est importante. Tous les peuples chez lesquels te conduira le Seigneur. Ça parle de quoi, là? Ça parle de quoi? Le chat. La diaspora, exactement. La diaspora. La diaspora est une condamnation. Et on doit la respecter. On honore une condamnation. C'est notre destin maintenant. Tu auras confié à ton champ de nombreuses semences. Mince sera ta récolte, car la sauterelle la dévorera. Tu planteras des vignes et les cultiveras. Mais tu n'en boiras pas le vin et tu n'en caveras point, car elles seront rongées par la chenille. Tu posséderas des oliviers sur tout ton territoire. Mais tu ne parfumeras pas de leur huile, car les oliviers couleront. Tu engendreras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, car ils s'en iront en captivité. Tous tes arbres et les produits de ton sol, la courtière les dévastera. L'étranger qui sera chez toi s'élèvera de plus en plus au-dessus de toi, et toi tu descendras de plus en plus. C'est lui qui te prêtera, loin que tu puisses lui prêter. Lui il occupera le premier rang, toi tu seras au dernier. Ça veut dire vraiment, vous serez les moins chers. C'est un peu vrai. Toutes ces malédictions doivent se réaliser sur toi, te poursuivre et t'atteindre jusqu'à ta ruine. Tu n'auras pas oublié la voie de l'Éternel ton Dieu, en gardant les préceptes et les lois qu'il t'a imposées. Elles s'attacheront, comme un stigmate miraculeux, à toi et à ta postérité, indéfiniment. Parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et consolement de cœur, au sein de l'abondance. Tu serviras tes ennemis, suscités contre toi par l'Éternel, en proie à la faim, à la soif, au dénuement, à une pénurie absolue. Ils te mettront sur le cou un joug de fer, jusqu'à ce qu'il t'ait anéanti. Tes ennemis qui te mettront sur le cou un joug de fer jusqu'à ce qu'il t'ait anéanti. De quoi ça parle là, le chat? De quoi ça parle? Limite c'est les évangélistes? Non, c'est pire. C'est pire. Qui a tenté de nous anéantir? Ouais. L'Holocauste. Et ça, c'est très très dur. Alors pas que, mais reste dans l'histoire moderne, l'Holocauste. Déjà parce que du coup, à la Libération, il y a eu des théologiens qui ont tenté de faire une théologie de l'Holocauste. En se basant notamment sur ce verset-là. Ah putain.
putain, c'est compliqué. Attendez. Il y a eu des rabbins. Peut-être faire une théologie de l'Holocauste pour essayer d'expliquer qu'en fait, l'Holocauste, on l'avait mérité à cause de la diaspora. C'est beaucoup. Attendez, je cherche mes mots. Il y a eu un mouvement, du coup, la théologie de l'Holocauste, qui essayait d'expliquer que s'il y avait eu un Holocauste, c'est parce qu'on n'était pas assez pratiquants, et que du coup, ce qui nous était arrivé, c'était un peu bien fait pour nous. Ça a été aussi, vu que ça a été mal pris. Forcément. Et ça a joué aussi dans la grande déspiritualisation des Juifs du XXe. Et ça a joué aussi, du coup, pour moi c'était une énorme erreur rabbinique d'avoir fait ça. Du coup, t'as beaucoup de Juifs, quand ils ont vu ça, c'était tellement violent qu'ils ont... Plein de Juifs ont arrêté d'être Juifs. Ils se sont laïcisés. Parce que suite à la violence de ça, ils ne pouvaient plus suivre la Torah. Et c'est eux qui se sont fait récupérer par le sionisme. Le sionisme, s'il a marché, c'est aussi à cause de ça. C'est à cause de cette erreur tactique qui a été la théologie de l'Holocauste. Il se dit que le communisme, c'est mieux. Et la théologie de l'Holocauste, en fait, moi je pense que c'était une erreur parce que l'idée de base de dire que si on est en diaspora, c'est parce que c'est une punition divine, je veux bien. Que si l'Holocauste, ça a été permis par le fait qu'on soit pas fort, ok. Dire que l'Holocauste est une punition divine, non. Non, non. C'est un raccourci Mario Kart qui est trop... C'est pas possible. C'est pas possible. Chercher une explication, c'est ça aussi. C'est ça aussi. L'explication du coup que beaucoup de juifs ont pris, c'est l'explication, c'est que c'est la faute de notre judaïté. Donc c'est aussi du victim blaming, vous voyez. Mais vu que c'était moins bourrin, et surtout qu'on a proposé de faire quelque chose, c'est compliqué. Tu serviras tes ennemis si les sionistes. Non, non, non. Non, 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 non. Absolument pas. Le Seigneur lancera sur toi une nation lointaine, venue des confins de la terre, rapide comme l'aigle en s'envol, nation dont tu n'entendras point la langue. Nation inexplorable, inexorable, qui n'aura point de respect pour le vieillard, point de merci pour l'adolescent. Elle se répétera du fruit de ton bétail et du fruit de ton sol jusqu'à ce que tu succombes. Elle enlèvera sans rien t'en laisser le blé, le vin et l'huile, les produits de tes taureaux et de tes fécondes brebis jusqu'à ce que ta ruine entière. Elle mettra le siège devant toutes tes portes jusqu'à ce qu'elle tombe dans tout ton pays, des murailles si hautes et si fortes en qui tu mets ta confiance. Où elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout ce que ton pays, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Et tu dévoreras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, ces présents de l'Éternel ton Dieu, par suite du siège et de la détresse où t'atteindra ton ennemi. L'homme le plus délicat parmi vous, le plus voluptueux, vers un œil hostile son frère, sa compagne et le reste d'enfants qu'il aura encore. Ne voulant donner à aucun d'eux de la chair de ses enfants, qu'il mangera faute d'autres ressources. Donc là on est sur du cannibalisme. Tellement tu seras assiégé et cerné par ton ennemi dans toutes les villes. La plus sensible parmi vous, la plus délicate, si délicate et si sensible qu'elle n'aurait jamais risqué de poser la plante de son pied sur la terre, verra d'un œil hostile l'homme qu'elle serrait dans ses bras, et son fils et sa fille. Jusqu'au nouveau-né sorti de ses flancs, jusqu'aux jeunes enfants dont elle est la mère, la nuit de tout, elle se cachera pour les dévorer, telle sera la détresse où tu réduiras ton ennemi t'assiégeant dans ses murs. Donc ça, c'est toutes les malédictions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, si tu n'as soin d'observer toutes les paroles de cette doctrine, écrites dans ce livre de révéler ce nom auguste et redonnable, l'Éternel ton Dieu, tu donneras une gravité insigne à tes plaies et à celles de ta postérité, plaies intenses et tenaces, maladies cruelles et persistantes, il déchaînera sur toi tous les fléaux de l'Égypte, si on chute en permanence, bien d'autres maladies encore, bien d'autres plaies non consignées dans le livre de cette doctrine, sinon elle fera surgir contre toi. Donc là, c'est vraiment genre, je t'ai fait une longue liste de toutes les horreurs possibles, mais c'est pas exhaustif, t'inquiète. Ok. Vous serez réduit à une poignée d'hommes après avoir égalé en multitude les idoles du ciel, parce que tu auras été sourd à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il y a une porte de sortie ou pas? Bah oui, respectez les lois. Autant le Seigneur s'était plu à vous combler de ses bienfaits, à vous multiplier, autant il se plaira à conserver votre perte, à vous anéantir et vous serez arraché de ce sol dont vous allez prendre possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Ah, la diaspora, encore une fois. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là tu serviras des dieux étrangers, jadis inconnus à toi comme à tes pères, faits de bois et de pierre.
Et parmi ces nations même, tu ne trouveras pas de repos, pas un point d'appui pour la plante de ton pied. Là, le Seigneur te donnera un cœur effaré, mettra la défaillance dans tes yeux, l'angoisse dans ton âme. Je vous la relis. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, la diaspora. Et là, tu serviras à des dieux étrangers, jadis inconnus à toi comme à tes pères, faits de bois et de pierre. Parmi ces nations même, tu ne trouveras pas de repos, pas un point d'appui. Donc ça, c'était l'errance permanente, l'exode. Pas un point d'appui sur la plante de ton pied, pardon. Là, le Seigneur te donnera un cœur effaré, mettra la défaillance dans tes yeux, l'angoisse dans ton âme. C'est affreux, mais c'est réel. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ton existence flottera incertaine devant toi. Tu trembleras nuit et jour. Tu ne croiras pas à ta propre vie. Tu diras chaque matin, fût-ce encore hier soir. Chaque soir, tu diras, fût-ce encore ce matin. Si horribles seront les transes de ton cœur et le spectacle qui frappera tes yeux. Et le Seigneur te fera reprendre sur des navires la route de l'Égypte. Cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus. Et là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes. Mais personne ne voudra vous acheter. Ce sont là les termes du pacte que l'Éternel ordonna à Moïse d'établir avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab, indépendamment du pacte qu'il avait conclu avec eux au Horeb. Pardon, émotionnellement c'est beaucoup. 28-68, elle est vraiment dure. Le Seigneur te fera reprendre sur des navires la route de l'Égypte, cette route que je t'avais dit que tu ne repasserais plus. Et là, vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes. Donc, vous vous offrirez vous-même comme esclaves. Vous vous rappelez, pour nous, esclaves, c'est extrêmement fort. C'est la vicissitude ultime. Vous rabaisserez de manière honteuse. Vous deviendrez la pire des choses. Et personne ne voudra vous acheter. Ça veut dire que même quand je m'offrirai comme esclave, même là, les gens ne voudront pas de moi. Moi, j'en tire plusieurs trucs. Déjà, j'en tire que vous vous offrirez comme esclave, ils ne voudront quand même pas de vous. Vous vous rappelez en début de stream, à YouTube, t'étais pas là, quand on parlait des assimilationnistes chez les trans, les gens qui seraient prêts à sucer des cis à paire toute la journée. Vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, mais personne ne voudra vous acheter. C'est bon? Vous comprenez? Vous comprenez d'où vient mon avis qu'il faut pas être assimilationniste? Vous comprenez d'où il vient? Là, normalement, vous avez un bout du cerveau qui a fait un pfff. Ouais. Ouais. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, c'est les... Bah, de toute façon, c'est la Torah. La Torah, c'est toujours intense. C'est toujours intense. Et je vous jure qu'en hébreu, c'est encore plus fort. Vraiment, la définition de sucer à perte. C'est l'Antiquité aussi. J'ai pas compris. Alors que je revois la durée du live pour casser mon cerveau. Bah, c'est juste. Quand vous venez d'un milieu marginal, quand vous êtes trans par exemple, que vous commencez à avoir un bon passing, vous dites ok, ma strat de survie ça va être aller chez les cis, me faire accepter comme cis et du coup taper encore plus sur les trans pour me démarquer. Les pick-me en fait. Ça marche pas. Ça marche pas d'être une pick-me. Vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, mais personne ne voudra vous acheter. Vous vous rendez compte? La honte. Les gens qui, même pas ils se vendent, ils s'offrent en esclaves. Ils donnent le bâton pour se faire battre. Et en fait, on les dégoûte tellement que même ça les intéresse pas. Même un esclave gratuit qui s'offre à eux, même ça les intéresse pas. La honte. La honte absolue. Le déshonneur sur les gens qui s'offrent en esclaves. Le déshonneur et l'inefficacité, ça marche même pas. Vraiment ça marche même pas, c'est tellement matrixant.
arnaques qui dénoncent les malintérêts. Oui, voilà, c'est ça. IQSEN, c'est ça. IQSEN, il s'offre en vente à ses ennemis comme esclaves et servants et personne ne veut l'acheter. La menace d'une liste de 20 minutes de châtiment, je trouve que c'est trop, mais peut-être c'est juste moi. Je comprends, ouais, c'est beaucoup. Je suis d'accord que émotionnellement, moi aussi, ça a été... J'essaie de le rendre... Puis en plus, j'ai essayé de le rendre un peu vivant, donc c'est encore pire. Peut-être j'aurais pas dû, je sais pas. Ça sert à rien de vouloir faire la pique-me et de jeter vos sœurs et vos frères sur le bus. Vraiment, ça sert à rien. Vouloir plaire aux 6, pourquoi faire? Être trans qui plaît aux 6, pourquoi faire? Être le rebeu qui plaît aux blancs, pourquoi faire? Vraiment, être le trans de service, être l'arabe de service, être le noir de service, c'est... C'est pas lui qui s'est fait expulser, ouais, mais... T'inquiète pas qu'il vient dans les temps quand même. Un petit message pour les tokens, bah oui. Oui, c'est ça. Mais il y a pire que les tokens, c'est les tokens volontaires. C'est pas les esclaves. C'est ceux qui viennent volontairement s'offrir. Pour moi, se faire agresser... Ah, mais ils se font sûrement moins agresser. Mais ils mettent tellement de gens dans la merde. Le déshonneur et la honte sur eux. Le déshonneur et la honte sur eux. Je suis pas full d'accord avec eux. Bah, individuellement, c'est mieux pour eux. Individuellement, c'est mieux pour eux. Mais collectivement, la honte. Bon, le chat, il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on retient de cette paracha? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui vous a marqué? Bah là, le truc dont je viens de parler, ça vous a marqué forcément parce qu'on vient d'en parler. Mais avant ça, de quoi vous vous souvenez? Oh, la musique me fait entrer dans un état second, c'est très particulier. Désobéir, c'est pas une bonne idée, ouais. Désobéir à la loi divine, pas à la loi humaine. Le tzedaka au même niveau d'importance que l'interdit de l'inceste, c'est vrai. Tout à fait, t'as raison. Là, des obligations avec le peuple élu peut gueuler, aussi. Pas n'importe comment, mais oui. Ne pas devoir faire de zèle, très important. Très important. Et la belle la musique, c'est Jean de ça aller. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On a parlé aussi de des cultures, de ce qu'on fait avec les premières récoltes. On parlait de ça aussi, on a parlé de plein de choses. L'étranger côte à côte avec le Lévi, c'est vrai qu'on a parlé de ça. On parlait de marxisme. La théologie de l'Holocauste, on a parlé de ça aussi un peu. Il y a beaucoup de choses, vous voyez. C'est même sur une simple liste de lois, on trouve toujours moyen de faire quelque chose. On doit prendre soin du marginal et de l'étranger, toujours. Et rappelez-vous aussi, la tzedaka, c'est un dû. C'est un dû. C'est une obligation. Tu ne peux pas refuser. Et ça, c'est important. Et c'est là la grande différence avec la charité. C'est un dû. Bien. Dites au revoir à YouTube. YouTube, abonne-toi. En vrai, YouTube, si tu m'écoutes encore là, laisse un commentaire. Parce que déjà, ça m'aide. Parce qu'il y aura plus de trucs. Il y a des trucs qui vont arriver sur cette chaîne bientôt, un jour, ça arrivera. Mais, tu me laisses un commentaire et pose des questions. J'essaierai d'y répondre, faut que je prenne plus de temps à répondre aux commentaires sur YouTube. Viens en live sur Twitch, twitch.tv/Sharp, les Shabbat Wedding Room. C'est toujours 3 heures avant Shabbat. En ce moment, du coup, je regarde la vidéo quand elle sort. La prochaine, du coup, ce sera vers 16h aussi. 16h, 19h environ. Parce que du coup, Shabbat commence aujourd'hui à 19h20. Du coup, sûrement la semaine prochaine vers 19h10, 15, un truc comme ça. Abonne-toi. Viens sur Twitch. Le lien du Ko-fi en description si tu aimes ce que je fais. Si ça te fait réfléchir, si tu veux m'encourager. Il y a le lien du Ko-fi en description. Ça vaut aussi pour vous sur Twitch, mais ça vaut pour tout le monde. Et bisous YouTube. Tchuss.